Yo les filles, j'espère que vous allez bien, c'est Alexandre Super Wallfit. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, essayons de voir quels sont les outils que vous avez à disposition peut-être pour progresser en musculation, ou du moins quels sont les conseils que je peux vous donner pour progresser en fitness et arrêter de stagner. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'augmenter le poids. Effectivement, ça peut paraître un peu bête, mais la plupart du temps, je sais que vous conservez tout le temps le même poids. Vous avez peur d'augmenter le poids, les filles. Vous devriez ne pas avoir peur et l'augmenter. C'est super important puisque vous allez pouvoir mettre en place la surcharge progressive. Vous allez pouvoir justement, en quelque sorte, induire à votre muscle un autre signal de construction musculaire. Augmenter le poids et bien sûr, allez-y doucement. Par exemple, au fil des semaines, vous allez augmenter un tout petit peu, ou sinon si vous pouvez tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous allez augmenter la charge sur votre exercice. Deuxième conseil, c'est d'augmenter le nombre de répétitions. Effectivement, c'est super pertinent. Vous savez, je ferai une vidéo sur combien de répétitions faire. Mais là, vous allez vous concentrer sur la plage de répétitions suivante, 3, 12 répétitions. Ça me paraît très pertinent si vous souhaitez être dans un développement musculaire, si vous souhaitez vraiment développer vos muscles, mais ne soyez pas effrayés de faire 15-20 répétitions. Vous gagnerez du muscle et vous perdrez du gras également en faisant 15-20 répétitions. Ensuite, troisième conseil, c'est d'avoir un nombre de séries entre 16 et 20. Effectivement, n'allez pas chercher à augmenter davantage les séries. Dès lors que dans votre entraînement total, vous êtes à 20 séries, c'est bien. Et 20 séries, ça correspond à quoi? Ça correspond à l'ensemble de vos exercices. Donc par exemple, 4 séries de squat, 4 séries de fente bulgare, 4 séries de ci, de là. Donc si vous avez 4 séries pour 5 exercices, voilà, vous avez votre nombre de séries totales dans la séance. Et ensuite, le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est le suivant. C'est de réussir à vous organiser. Dans le sens où vous allez noter les poids que vous êtes en train d'utiliser sur vos exercices. Ainsi que vos répétitions, avoir un programme. Parce que c'est vrai que si vous augmentez le poids, il faut que vous sachiez par rapport à quoi. Il faut que vous ayez un référentiel. Et c'est pourquoi, pour mes élèves par exemple, je leur tiens et je leur donne un tableau de surcharge progressive en quelque sorte. Ils ont des colonnes avec le nombre de répétitions qu'ils ont par exercice, le nombre de séries et la charge qu'ils sont en train d'utiliser. Et ensuite on calcule le volume d'entraînement. Donc là je parle en termes de tonnage, en nombre de kilos déplacés. Par exemple, si vous faites 10 répétitions au soulevé de terre à 60 kg pour 2 séries, ça fera 60 kg multiplié par 10, 600, multiplié par 2 séries, 1200 kg déplacés sur l'ensemble de l'exercice soulevé de terre. Ensuite, on s'amuse à faire ça pour tous les exercices, pour toute la séance, pour toute la semaine, et on regarde, on essaie d'augmenter ce chiffre. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre justement à mes élèves. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient autonomes. Est-ce qu'il y a une voiture qui arrive? Ouais, il y a une voiture qui arrive, je vais me mettre juste ici. J'essaie de faire en sorte justement que mes élèves soient autonomes là-dessus. C'est super important pour qu'elles puissent avoir en quelque sorte cette capacité à organiser une surcharge progressive. Et c'est avec, par exemple, pour la perte de poids, le déficit calorique, c'est la clé number one si vous souhaitez progresser et arrêter de stagner sur vos exercices. Donc on va récapituler justement les 4 clés pour continuer à progresser. Première clé, c'est d'augmenter la charge. Deuxième clé, le nombre de répétitions, vous allez l'augmenter également. Enfin, vous pouvez augmenter soit l'un soit l'autre. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais si vous faites ça, c'est déjà bien. Troisième clé, c'est d'augmenter effectivement, ne pas chercher à augmenter trop les séries, rester entre 16 et 20 séries, c'est très bien par séance. Et la quatrième clé, c'est de tenir un petit tableau pour essayer en quelque sorte d'avoir une surcharge progressive et de la noter pour savoir combien de kilos je dois augmenter peut-être si par exemple si j'ai fait 60 kilos la veille, je mets combien la prochaine fois. Ça serait bien que vous sachiez combien de kilos vous avez soulevé sur les séances précédentes. Donc voilà, en quelque sorte, j'espère que ces clés vous ont plu
Effectivement, c'est des clés assez simples. Il y a encore une voiture, je crois. Ok, c'est de devant que ça arrive. On va faire l'outro. En plus, là en ce moment, je filme à l'iPhone. Donc je fais pas de montage sur... Je fais pas de montage. Ok, c'est bon. Si vous êtes vraiment là encore les filles, vous êtes des vrais. Donc voilà, si ces 4 clés vous ont fait plaisir, je suis désolé parce que là c'est vrai que je marche, c'est très spontané. Je marche, je profite justement du fait de marcher un tout petit peu. Je suis toujours assis, donc je prends le temps de marcher pour ma santé, en plus du sport. Donc si ces 4 clés vous ont fait plaisir, on va y arriver à finir cette vidéo. Eh bien je vous invite tout simplement à la partager à une amie qui souhaiterait peut-être savoir quoi faire. Et puis mettre un petit like vers le haut pour me soutenir, ça fait super plaisir. Moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Let's go! Libérez la bête!